quelques minutes de l'ouverture du festival, Philippe Lachaud et son éternelle bande n'emmènent pas large. Ah bon, on peut y aller. Ce soir, ils présentent leur nouveau film, Alibi.com 2, qui fait cette année l'ouverture hors compétition. Didier, il va derrière. Une comédie très attendue, 5 ans après le carton du premier volet. J'avoue, la pression commence un peu à monter. Mais pas que pour ça, parce que en fait, je suis avec les acteurs et les actrices du film, donc qui ne sont pas des moindres, et qui vont découvrir le film ce soir. Ouais. On n'a rien vu. Pour moi, c'est une grande première. Je ne mets jamais le pied dans la neige. La bande a marqué le festival à plusieurs reprises, notamment avec Babysitting en 2014, prix du jury et prix du public, ou encore Super-héros malgré lui, déjà film d'ouverture l'an passé. Pour lancer la cérémonie avec cette première projection, le jury surprend le public en entamant une chorégraphie sur la chanson culte des L5. Cette année, la présidence est assurée par Karine Viard, avec sa touche personnelle d'humour et d'autodérision. Et c'est sous un tonnerre d'applaudissements et une salle comble que commence la 26e édition. L'Alpe d'Huez, c'est le rendez-vous des stars en hiver depuis 1997. Niché à 1860 mètres d'altitude, il s'est imposé comme une référence en Europe. C'est le seul consacré à la comédie. Gratuit et ouvert à tous, il attire chaque année près de 20 000 spectateurs en doudoune. Beaucoup de films sélectionnés ici sont devenus des succès en salle, comme Bienvenue chez les Ch'tis, Tout ce qui brille ou encore L'Arnaqueur. Et le QG des stars, c'est ce chalet 5 étoiles, le Chamois d'Or. C'est la première fois qu'elle voit de la neige. Parmi les habitués, Bérangère Krief, venue affronter le froid particulièrement glacial avec son chien Joe. C'est toute une aventure. Allez, tu viens? Allez, on rentre. C'est derrière ces portes que tout va se dérouler. Ah, le jury est là. Le premier débrief. Super. Elle a rendez-vous avec les membres du jury dont elle fait partie cette année, aux côtés du réalisateur Stéphane Fuenquinos et des acteurs Antoine Bertrand et Camille Chamou. On a du pain sur la plancha, mais ça va être une belle semaine. Moi, je suis très bien entouré, c'est tout ce que j'ai à dire. Leur mission cette semaine, départager les 8 comédies en compétition. On est hyper content de rendre hommage à la comédie, de lui donner ses armes de... Comment est-ce qu'on dit? Noblesse. Lettres de noblesse, hein. Parce que armes de destruction massive, ça n'a rien à voir. Mais c'est aussi la comédie. Mais le rire est un petit peu une arme de séduction massive. Pendant une semaine ici, on se retrouve tous des gens qui respectent la comédie, qui aiment en faire, puis qui savent l'effort que ça prend pour en faire. Fait qu'au moins, pendant une semaine... on se dit qu'on fait de l'art, les gars. C'est beau ce que tu dis, tu parles bien. On peut pas dire mieux. Bon, moi, je pourrais pas dire mieux. Non, ouais. Je m'incline. C'est Antoine, notre porte-parole. Ouais. Pour organiser cette semaine intense, une quarantaine de bénévoles et salariés sont réquisitionnés. Parmi eux, Tristan Goulard, 25 ans, fraîchement diplômé en gestion de projets culturels. Allez. Depuis 3 ans, il épaule les directeurs Frédéric Cassoli et Clément Lemoine. Oui, mais l'équipe de Victoria Bedos, elle est nombreuse aussi, quand même. T'as refait un point avec Sylvie? Ouais, elle m'a donné le chiffre exact. Sa mission, réaliser le plan de salle en n'oubliant aucun invité. Sur place, ça change tout le temps, il y a des annulations, il y a des rajouts, donc on est en communication avec eux tous les jours, quoi. C'est le détail, parce que... Et l'anticipation. On anticipe tout, nous. Et donc on les chouchoute un peu. Tout est fait pour que les acteurs ne se soucient de rien. Beaucoup en profitent justement pour se détendre, comme l'humoriste Chantal Latsou. C'est formidable, hein? C'est la santé, le sport d'hiver. Oh, ils sont beaux, ces chiens. Il y a une ambiance chaleureuse. Tout le monde se rencontre, sans se rencontrer. On se croise au petit déjeuner. C'est vacances. C'est pas stressant, c'est vacances. Très bien. C'est la toute première fois qu'elle assiste au festival avec son mari Michel. Et aujourd'hui, il découvre le domaine en chien de traîneau. Alors, il faut se mettre à 2 là-dessus, Michel. Je sens que tu vas m'énerver très vite. C'est pas tes pieds. Oh là là, c'est génial. Mets tes pieds devant. C'est parti pour un peu de sensations fortes. Ah, je savais que ça allait être la merde. Non, là.
C'est trop rapide, là. Je suis sûr qu'ils sont contents de me tirer, non? Enfin, je veux dire de... 47 ans de mariage, voilà ce qui arrive. Ah, ils sont contents, regarde-les. Je suis quand même pas très rassuré. Ils sont partis vite, mais là, ils ont plus peur. Ne parle pas, Michel, regarde la nature. C'est aussi ça, le festival de l'Alpe d'Huez. Pour d'autres, l'enjeu est plus important. Beaucoup de têtes d'affiche ont fait le déplacement pour présenter leur film. Tout le casting de 10 jours encore sans maman est au rendez-vous. Une comédie avec Franck Dubosc attendue en salle en avril, dont l'intrigue se déroule en montagne. Ne pas venir aurait été un supplice pour moi. C'est le plus important des festivals, c'est d'humour déjà, et puis dans mon cœur, quoi, c'est le plus important. C'est là où j'ai eu ma plus belle émotion d'acteur et de réalisateur. Pour la présidente du jury aussi, ce festival est un des plus importants. C'est un festival que j'aime particulièrement. J'aime bien ce que ça défend, parce que dans les grands festivals, c'est souvent un genre qui est plus dénigré. Voilà, je suis très contente de le servir. Au même moment, Tristan et son équipe de bénévoles sont sur le pont pour ouvrir la salle. Ouais, regardez, c'est juste là, je vous montre les sièges, c'est écrit au dos. Il a 15 minutes pour faire rentrer 1000 personnes et satisfaire tout le monde, comme l'actrice Anne-Marie Vin. On peut se rapprocher un tout petit peu, d'être moins excentré. Le problème, c'est que je pense là, c'est la journée jeunesse qui s'est déjà installée. Grave, mais sinon, demain... On peut échanger pour la prochaine fois, ça marche. Pas de souci. Et jusqu'à la dernière seconde, il doit s'adapter aux demandes. C'est ça l'événementiel, on va leur trouver une place en last minute. On va réorganiser ça, quoi. En quelques minutes, la salle est comble. La mission semble réussie. Là, c'est pas mal, hein. Non, on est bien. Je pense que c'est assez réussi, la salle est assez belle, donc on est content. Une équipe au top, on a tout bien placé, donc c'est cool. Le lendemain matin, nous retrouvons la bande à Fifi, dans une ambiance beaucoup plus décontractée que la veille. Col roulé et après-ski n'empêche pas la touche glamour. Dans cette grande maison de coiffure qui s'installe ici chaque année, les stars sont chouchoutées. Oh oui, ça fait du bien. Elle est remarquable, cette jeune fille. C'est ça, en fait, un peu le cinéma. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on n'a pas fait grand-chose, mais il y a quand même un peu de prépa derrière et on est quand même un peu gâtés. J'aime bien qu'on me maquille et j'aime bien qu'on me coiffe. C'est le meilleur moment du festival. Et là, j'aimerais en fait rester là, limite, et ne pas à bouger, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Dernier grand bol d'air frais avant de repartir. Dites-nous qu'on est beau et charmant. Pour les films en compétition, les trophées seront remis ce soir, après une semaine de projection et de vote. Des comédies à découvrir en salle dans les prochains mois.